Rejoignez-nous dans la célèbre United States District Court à Brooklyn, New York, pour le procès d'Allison Mack. Il s'agit d'Allison Mack devant le tribunal fédéral pour son implication dans la fameuse affaire NXIVM. Elle a été accusée de racket et de trafic sexuel. Allison Mack, largement connue pour son rôle dans la série Smallville sur la chaîne WB, s'est retrouvée mêlée à la toile trompeuse de NXIVM, une secte déguisée en organisation d'entraide. Le leader du groupe, Keith Raniere, a été condamné en octobre à une lourde peine de 120 ans de prison pour racket et trafic sexuel. Les documents divulgués révèlent que les procureurs fédéraux ont demandé une peine plus clémente pour Mme Mack en reconnaissance de sa coopération dans l'affaire Raniere. Mme Mack a notamment fourni au gouvernement l'enregistrement d'une cérémonie au cours de laquelle des femmes ont été marquées des initiales de M. Raniere. Le procureur intérimaire des États-Unis, Jacqueline M. Cazulis, a déclaré « Bien que Mack aurait pu fournir une aide encore plus substantielle si elle avait pris la décision de coopérer plus tôt, Mack a fourni des informations significatives, détaillées et hautement corroborées qui ont aidé le gouvernement dans ses poursuites. Bien que Mme Mack n'ait pas été appelée à témoigner lors d'un procès ou d'une audience, elle a rencontré le gouvernement à plusieurs reprises et est restée disponible pour témoigner si nécessaire lors du procès de Raniere. Au cours du procès, une femme a témoigné de son expérience. Initialement aspirante comédienne, Mack l'a convaincue de rejoindre NXIVM en tant qu'esclave, sous couvert de mentorat, lui promettant de l'aider à surmonter ses difficultés émotionnelles. Cependant, la femme a dû fournir des garanties, telles qu'une sextape et une fausse lettre accusant son père d'abus sexuels. Elle a également révélé que Mack avait orchestré des rencontres sexuelles abusives avec Raniere. Un autre témoin, appelé Jay, a déclaré que Mack lui avait conseillé de séduire Raniere pour guérir d'un abus sexuel passé. En avril 2019, Mack a plaidé coupable aux accusations de racket liées à son implication dans l'affaire NXIVM. Dans une lettre adressée au tribunal, elle a exprimé des remords, déclarant « Je suis désolé d'avoir encouragé les gens à utiliser leurs ressources pour participer à quelque chose qui était en fin de compte si moche. Je suis désolé de vous avoir exposé au plan infâme et émotionnellement abusif d'un homme tordu. Je suis désolé de vous avoir encouragé à utiliser vos ressources pour participer à quelque chose qui était en fin de compte si laid. Cependant, les excuses n'ont pas été bien accueillies. Compte tenu de la gravité de ces actes, un juge fédéral a condamné Allison Mack en conséquence de son rôle dans l'affaire NXIVM et a envoyé un message sur la nature sérieuse des crimes commis au sein de l'organisation. Elle a été condamnée à 3 ans de prison et à une amende de $20 000. Ensuite, nous explorerons le tribunal de la juge Andrea Dreyer, où Chris Sewell a été accusé d'avoir quitté le lieu d'un accident qui a tué Kenneth Mosher. Il s'agit de Chris Sewell au tribunal pour son implication dans un accident de la route mortelle en 2017. Il a d'abord été accusé d'avoir quitté la scène d'un accident mortel. L'incident s'est produit lorsque le pick-up Chevrolet de M. Sewell a embouti un tracteur John Deere conduit par Kenneth Mosher. C'était tard dans la soirée, pendant la saison des semailles, et Mosher, comme d'autres agriculteurs, travaillait tard. La collision a fait rouler le tracteur dans le fossé est, tandis que la voiture de M. Sewell s'est retrouvée dans le fossé ouest. Sur place, Sewell a administré un massage cardiaque à Mosher, a appelé le 911 et a attendu l'arrivée des secours. Cependant, il est parti avant de faire une déclaration à la police. Les procureurs ont fait valoir que le fait de partir sans faire de déclaration constituait une violation de la loi de l'Iowa. Mais la défense a soutenu que cette loi était inconstitutionnelle et violait le droit de ne pas être soumis à des saisies déraisonnables. L'affaire a pris une tournure importante lorsque M. Sewell et ses parents ont réglé pour $2,5 millions un procès pour décès injustifiés intenté par la famille de M. Mosher. Ce règlement a permis d'éviter un procès civil sur la culpabilité de la famille Sewell et de son assureur dans le décès de Mosher. La question de savoir si Sewell avait bu avant l'accident est devenue un sujet de spéculation. Bien qu'il n'ait pas été accusé d'un délit lié à l'alcool, des rumeurs ont circulé en raison de sa célébrité. Les procureurs ont mentionné dans les documents judiciaires que Sewell avait été vu en train d'acheter de l'alcool peu de temps avant l'accident. Toutefois, un rapport toxicologique du département des enquêtes criminelles de l'Iowa n'a révélé aucune quantité détectable d'alcool ou de drogue dans les échantillons d'urine ou de sang de M. Sewell. Tout au long de la procédure judiciaire, l'affaire s'est enfoncée dans les méandres juridiques, se concentrant sur des formulations spécifiques du Code de l'Iowa et sur des arguments constitutionnels. L'équipe de défense de M. Sewell a fait valoir que la loi l'obligeant à rester sur les lieux ou à signaler sa présence était anticonstitutionnelle, tandis que M. Sewell restait assis calmement, un peu pris de remords. Ils ont affirmé qu'il s'agissait d'une violation de son droit d'être protégé contre les saisies abusives et de son droit à une procédure régulière. Toutefois, le juge a finalement tranché en faveur de l'accusation, déclarant que M. Sewell devait rester sur les lieux jusqu'à l'arrivée des autorités chargées de l'application de la loi. Malgré la tragédie, la famille de la victime a choisi de ne pas faire de commentaires sur l'affaire ou sur leurs proches.
Les déclarations de la victime ont été exclues de la procédure, car M. Soule a plaidé coupable d'une accusation liée uniquement à ses actions après l'accident, qui n'ont pas directement causé la mort de M. Mosher. Après de nombreux retards, la juge Andrea Dreyer a finalement accepté un accord de plaidoyer de la part de M. Soule, ce qui a abouti à la condamnation de l'ancienne star de l'émission The Bachelor sur ABC. Chris Soule a payé une amende minimale de $625 et a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et à 2 ans de mise à l'épreuve. Notre voyage nous conduit à la prestigieuse cour supérieure du comté de San Diego, où Shelley Malil est jugé pour la tentative de meurtre de Kendra Bibb. Il s'agit de Shelley Malil, l'acteur connu pour son rôle dans La Vierge de 40 ans, aux côtés de Steve Carell. Il est accusé de tentative de meurtre avec préméditation et d'agression avec une arme mortelle. Shelley Malil a tenté de tuer sa petite amie, Kendra Bibb, en 2008, lorsqu'il s'est rendu au domicile de cette dernière et l'a trouvée en train de boire du vin avec un autre homme. Dans un accès de rage, il l'a poignardée 20 fois, lui perforant les poumons et la blessant au cou, à la poitrine, au dos et au bras. Cette horrible agression a permis à Madame Bibb de survivre avec un peu de chance. Au cours de la procédure judiciaire, Malil a exprimé des remords pour ses actes, déclarant « Je veux faire tout ce qu'il faut pour réparer le mal que j'ai fait. Kendra Bibb ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Je ne peux même pas imaginer ce qu'elle a vécu. » Malgré ses regrets, le juge a prononcé une peine de prison à vie pour ses crimes. La peine est assortie d'une possibilité de libération conditionnelle au bout de 12 ans. Toutefois, le procureur Keith Watanabe a indiqué que Malil pourrait être libéré au bout de 9 ans seulement, en raison du temps passé et de sa bonne conduite. Cette nouvelle a sans doute été difficile à entendre pour Bibb, qui a fait part de ses réflexions pendant le procès. Elle a discrédité le témoignage de Malil, le décrivant comme une série de mensonges. Elle a estimé qu'il était un acteur, mais pas un très bon, et que ses paroles manquaient de crédibilité. L'avocat de Malil a soutenu que son client n'avait pas l'intention de tuer Bibb lorsqu'il a pris le couteau de cuisine après l'avoir découverte avec un autre homme. Tout au long du procès, ils ont mis en doute la crédibilité de Bibb en tant que témoin. Toutefois, le jury a reconnu Malil coupable de tentative de meurtre avec préméditation et d'agression avec une arme mortelle, les chefs d'accusation les plus graves retenus contre lui. Il l'a acquitté de l'accusation de cambriolage résidentiel. Une fois la sentence prononcée, Madame Bibb s'est déclarée satisfaite, estimant que justice avait été rendue. Elle espère également que les excuses de Malil sont sincères. La procédure judiciaire a permis de clore ce chapitre douloureux de sa vie. Shelley Malil, autrefois connu pour ses talents de comédien sur grand écran, va maintenant purger une peine de 12 ans d'emprisonnement à perpétuité. Poursuivant notre exploration, nous nous penchons sur l'affaire du New Jersey United States District Court, où Lauryn Hill est poursuivie en justice pour ne pas avoir payé ses impôts. Il s'agit de Lauryn Hill, chanteuse et actrice lauréate d'un Grammy, qui n'a pas payé ses impôts. Elle a été accusée de ne pas avoir payé d'impôts sur $1 million de revenus et de ne pas avoir déposé de déclaration d'impôts pour plus de $2,3 millions de revenus. Au cours de la séance du tribunal, Lauryn Hill a fait une déclaration énergique au juge, expliquant qu'elle avait toujours eu l'intention de payer les taxes, mais qu'elle n'avait pas pu le faire pendant une période où elle s'était retirée de l'industrie de la musique. Cette défense fait écho à une déclaration qu'elle avait déjà écrite en ligne. Elle a dit « Je devais pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir payer mes impôts, sans compromettre la santé et le bien-être de mes enfants, et on me l'a refusé. » Toutefois, elle n'a pas donné plus de détails sur ceux qui l'a poussée à agir. Avant la sentence, l'avocat de Lauryn Hill avait déclaré qu'elle avait déjà payé plus de $970 000 pour s'acquitter de ses obligations fiscales envers l'État et les autorités fédérales. Malgré cela, elle risquait une peine maximale d'1 an pour chacun des 3 chefs d'accusation. Son avocat avait demandé une mise à l'épreuve. Lauryn Hill s'est fait connaître en tant que membre du groupe The Fugees et s'est lancée avec succès dans une carrière solo en 1998 avec son album The Miss Education of Lauryn Hill, acclamé par la critique. Cependant, elle a choisi de s'éloigner de l'attention du public pour se consacrer à l'éducation de ses 6 enfants, dont 5 qu'elle a eus avec Rowan Marley, le fils de la légende du reggae Bob Marley. Au moment de son arrestation, Lauryn Hill a écrit une déclaration critiquant certains aspects de la culture pop, mentionnant un climat d'hostilité, de faux droits, de manipulation, de préjugés raciaux, de sexisme et d'agisme. Elle a souligné qu'elle n'avait pas intentionnellement abandonné ses responsabilités, mais qu'elle avait donné la priorité à la sécurité et au bien-être de sa famille. Elle s'est abstenue de payer des impôts depuis qu'elle s'est retirée de la société pour assurer la sécurité de sa famille, mais elle a toujours eu l'intention de rectifier la situation. Des documents judiciaires et des déclarations ont révélé qu'en plus de sa carrière d'artiste, Lauryn Hill possédait et gérait 4 sociétés de type Sub Chapter S, les redevances provenant de l'industrie du disque et du cinéma étant sa principale source de revenus. Rien qu'entre 2005 et 2007,
Elle a perçu plus de 1,8 million de dollars de revenus, mais n'a pas rempli de déclaration d'impôt au cours de ces années. Bien qu'elle ait spécifiquement plaidé coupable pour les accusations liées à ces années, la sentence a également pris en compte des revenus supplémentaires et des pertes fiscales en 2008 et 2009, lorsqu'elle a également omis de produire des déclarations fédérales. En outre, elle avait des dettes fiscales impayées envers l'État du New Jersey. Au total, ses revenus non déclarés s'élevaient à environ 2,3 millions de dollars, avec une perte fiscale d'environ 1 517 dollars. En plus de la peine de prison et de l'assignation à résidence, Lauryn Hill a été condamnée à 1 an de liberté surveillée et a payé une amende de 60 000 dollars, ainsi qu'à dédommager l'IRS. Le juge lui a également demandé de coopérer pleinement avec l'IRS, notamment en payant les intérêts et les pénalités liées à ses obligations fiscales, ce qu'elle a fait, comme le montre la déclaration de son avocat. Lauryn Hill, la célèbre chanteuse et actrice, a été condamnée à 3 mois de prison et à 3 mois supplémentaires de confinement à domicile. Sans plus attendre, dévoilons les secrets cachés dans l'illustre cour supérieure du comté de Los Angeles, où l'acteur du Shield, Michael Jace, est jugé pour le meurtre de sa femme, Alice. Il s'agit de Michael Jace, un acteur connu pour son rôle de policier dans la série télévisée The Shield. Dans une tournure tragique des événements, Michael Jace s'est retrouvé devant le tribunal pour répondre à des accusations de meurtre au second degré dans la mort de sa femme. Le procès s'est déroulé à Los Angeles et le jury a rendu son verdict après une semaine d'audience. Selon les preuves présentées au cours du procès, Jace a abattu sa femme, April, dans leur maison, causant une perte énorme à sa famille, en particulier à sa mère. Les 2 jeunes fils du couple étaient présents et ont assisté à l'horrible incident. Il a été révélé que Jace avait utilisé un revolver qui appartenait au père d'April. L'acteur n'a pas pris la parole pour se défendre. Cependant, il avait déjà déclaré aux inspecteurs qu'il avait d'abord eu l'intention d'utiliser l'arme pour mettre fin à ses jours, mais qu'il n'avait pas pu se résoudre à le faire. Au lieu de cela, il avait l'intention de tirer dans la jambe de sa femme pour la faire souffrir. Le procureur adjoint, Tanaz Mokayev, a soutenu que les actes de Jace étaient prémédités. Elle a déclaré au jury qu'il avait attendu sa femme, lui avait tiré dans le dos, puis l'avait nargué avant de tirer sur chacune de ses jambes. Le fils du couple, âgé de 10 ans, a déclaré avoir entendu son père dire « Si tu aimes courir, cours au paradis », juste avant de tirer le 2e coup de feu. Le verdict est tombé. Le jury a déclaré Michael Jace coupable de meurtre au second degré. L'acteur a montré peu d'émotion à l'énoncé du verdict, se mordant la lèvre inférieure. Cependant, la famille Jace s'est déclarée satisfaite de l'issue du procès. Savoy Brown, le fils adulte d'April Jace, a déclaré qu'il avait été difficile pour la famille d'observer Jace tout au long du procès. Il espère que l'acteur montrera ses remords lors de la phase de détermination de la peine. Au cours du procès, il a été révélé que Jace était contrarié par le désir de sa femme de divorcer et qu'il pensait qu'elle avait une liaison. Toutefois, aucune preuve n'a été présentée pour étayer ces affirmations. La peine potentielle pour Jace a été mentionnée par le procureur adjoint Mokayev, qui a déclaré qu'il pourrait être condamné à une peine d'emprisonnement allant de 40 ans à la perpétuité. L'avocat de la défense de Jace, Jamin Hicks, a reconnu les remords de son client pour avoir tué sa femme. Il a déclaré que Jace pourrait choisir de parler lors de l'audience de détermination de la peine pour exprimer ses remords, mais qu'il voulait aussi faire preuve de respect à l'égard de la famille d'April Jace. Outre son rôle dans The Shield, Michael Jace a joué dans des films tels que La planète des singes, Boogie Nights et Forrest Gump. Après la fusillade, Jace s'est rendu à la police et est resté en détention jusqu'à sa condamnation. L'acteur, Michael Jace, a été condamné à une peine de 40 ans d'emprisonnement à perpétuité. Nous nous rendons au tribunal fédéral de Boston pour le procès de Felicity Huffman. Voici Felicity Huffman dans un tribunal de Boston, accusée d'avoir payé 15 000 dollars pour améliorer les résultats de sa fille au SAT par l'intermédiaire du cerveau de l'opération. Les charges retenues contre Huffman comprenaient l'association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude postale et une fraude postale pour services honnêtes. Felicity Huffman, connue pour son rôle dans Desperate Housewives, a plaidé coupable de conspiration en vue de commettre une fraude postale et une fraude postale en matière de services honnêtes. Pour sa défense, les avocats de Felicity Huffman ont demandé qu'elle ne soit pas emprisonnée, qu'elle bénéficie d'une année de probation, qu'elle effectue 250 heures de travaux d'intérêt général et qu'elle soit condamnée à une amende de 20 000 dollars. Lors de l'audience de détermination de la peine, Mme Huffman a exprimé ses profonds remords et a reconnu ses torts. Elle a présenté ses excuses à la juge Indira Talwani, à ses filles et à son mari, l'acteur William H. Macy. Elle a admis avoir profondément honte de ses actes et a reconnu qu'elle avait un choix à faire, mais qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait. « J'ai profondément honte de ce que j'ai fait. À la fin de la journée, j'ai eu un choix à faire. J'aurais pu dire non. » Madame Huffman a également fait une déclaration aux médias.
soulignant qu'il n'y avait pas d'excuse ou de justification pour ces actions. Les procureurs avaient recommandé une peine d'1 mois de prison et une amende de 20 000 $ pour Madame Huffman. Ils ont fait valoir que sa participation à la fraude témoignait d'un manque d'intégrité et de sens moral. Le procureur adjoint Eric Rosen a fait référence à la lettre de Madame Huffman au juge, dans laquelle elle tentait d'expliquer son implication. Rosen a réfuté ces arguments, affirmant que la plupart des parents n'auraient pas franchi la ligne comme Huffman l'a fait. En fin de compte, le juge lui a donné raison, déclarant que Madame Huffman savait qu'il s'agissait d'une fraude et que le fait d'être une bonne mère n'excusait pas ses actes. La juge Indira Talwani a estimé que la peine était appropriée et a conseillé à Madame Huffman de reprendre sa vie en main. Madame Huffman doit retourner en prison dans 6 semaines, le 25 octobre. Le bureau des prisons n'a pas encore déterminé le lieu précis où elle purgera sa peine. Le scandale des admissions à l'université a impliqué plus de 50 personnes, dont des parents, des entraîneurs, des administrateurs de tests et des co-conspirateurs. Le système, orchestré par William Rick Singer, consistait à tricher lors de tests standardisés et à corrompre des entraîneurs d'université afin d'obtenir des avantages en matière d'admission. Parmi les personnes inculpées, plus de 30 étaient des parents et plus d'une douzaine, dont Huffman, ont plaidé coupables de conspiration en vue de commettre une fraude. Dans sa lettre au juge, Madame Huffman a révélé son désespoir d'être une bonne mère, croyant donner à sa fille une chance équitable. Cependant, elle reconnaît aujourd'hui l'ironie de ses actes et le tort qu'ils ont causé. Madame Huffman a fait part de ses premières tentatives pour améliorer les résultats de sa fille au SAT en toute légitimité par le biais de l'entreprise de conseil et de préparation de M. Singer. Ses efforts ayant échoué, M. Singer lui a suggéré de recourir à un système illégal, ce que Mme Huffman a tenté de faire avant d'accepter. Elle a exprimé ses regrets pour la douleur qu'elle a causée à sa fille et à sa famille. L'affaire a donné lieu à des débats sur la durée appropriée de la peine prononcée à l'encontre de Mme Huffman. Son équipe de défense a affirmé que les cas précédents cités par l'accusation n'étaient pas comparables, car les lignes directrices en matière de condamnation étaient destinées au cerveau de la fraude. Les procureurs, quant à eux, ont fait valoir que la sévérité des peines devait correspondre au montant payé par les parents dans le cadre de la fraude, les victimes étant les universités et les sociétés d'essai. Tout au long de la procédure, Madame Huffman a reçu le soutien de ses proches qui ont adressé au juge des lettres en sa faveur. Ces lettres soulignaient sa loyauté, son engagement et son rôle dans l'escroquerie aux admissions, qui constituait une exception dans sa vie. Son mari, William H. Macy, a décrit les conséquences immédiates de l'arrestation de Madame Huffman, en soulignant son impact sur les perspectives d'avenir de leur fille. L'actrice Eva Longoria, ancienne co-vedette de l'émission Desperate Housewives, a également écrit une lettre dans laquelle elle fait l'éloge de la défense de l'égalité salariale par Madame Huffman au cours des négociations contractuelles. Felicity Huffman a été condamnée à une peine de 14 jours de prison pour son implication dans le scandale des admissions à l'université. Cette peine est assortie d'une année de mise à l'épreuve, de 250 heures de travaux d'intérêt général et d'une amende de 30 000 $.